Bienvenue à notre culte ce matin, ce 30 juin, c'est ça? Et je vous invite à écouter la parole de Dieu, quelques versets. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec la puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est des paroles de notre Sauveur en Luc chapitre 21, sur son discours sur le mont des Oliviers. Et là, même avant son sacrifice à la croix, pour tout son peuple, avant sa résurrection, son ascension, il parle de son retour pour chercher son peuple. Quel encouragement pour nous aujourd'hui, ces choses qui s'est passé, cette chose qui est à venir, qui est sûr et certain pour nous. Donc, nous voulons chanter à ce Dieu créateur, ce Dieu qui s'occupe de nous à chaque instant, le numéro 141. 141. Monde angoissé, réjouis-toi, un sauveur t'est donné. Jésus revient du ciel, j'ai vu ton divin roi, de gloire couronné, de gloire couronné. Donc chantons ce cantique souvent en culture anglo-saxonne. Nous chantons ce cantique à l'époque de Noël. Mais ici, dans cette traduction et de ces versets, il s'agit bien de ce retour de notre Sauveur. Alors chantons le 141. Monde angoissé, réjouis-toi, un sauveur t'est donné. Jésus revient du ciel, Jésus ton divin roi, de gloire couronné, de gloire couronné, de gloire, oui, de gloire couronné. Peuple de Dieu, voici le jour où Jésus est vainqueur. Avec tout l'univers, entonne un chant d'amour, exalte ton sauveur, exalte ton sauveur. Exalte, oui, exalte ton sauveur. Ô saint bonheur après la nuit, voici poindre le jour, où le Christ va régner, où le ciel nous bénit, la justice et l'amour, la justice et l'amour, en Jésus-Christ sont unis pour toujours.
t'invite à couper dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, celui qui est notre Père, et nous pouvons venir devant toi, t'appeler Père, t'adorer, de venir devant toi avec toutes nos préoccupations, avec tout notre être, nous, ce peuple de cette race humaine, avec cette nature humaine, cette nature pécheresse. Nous venons devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre ce gloire qui est dû à toi, toi seul. Tu es ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui règne sur sa création complètement, continuellement, en agissant continuellement. Tu es ce Dieu qui déroule son dessein pour sa création. Tu as révélé ces choses dans ta parole. Tu t'es révélé que tu es ce Dieu de sagesse, de justice, de sainteté, ce Dieu parfait, ce Dieu qui a voulu faire un peuple pour lui-même, pour le glorifier, pour l'éternité. Tu es ce Dieu qui a prévu toutes choses, ce Dieu qui règne sur les nations, ce Dieu qui amène les bénédictions, ce Dieu aussi qui châtie, ce Dieu de jugement. Et nous voyons que tu nous as donné ce jour où nous pouvons être rassemblés pour te louer et qu'il y aura un jour où Christ va revenir, ce jour que ton peuple attend avec impatience, parce que c'est un jour où nous serons avec toi et que nous vivons éternellement avec toi. Notre Dieu, entre ce jour et ce jour à venir, nous demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde. Car nous ne pouvons pas tenir autrement. Et nous savons que si tu retiens ta grâce de nous, nous avons tellement de bonté déjà que tu nous as donné pour le faire tenir. Mais justement, le jour où ta grâce s'arrête, c'est ce jour où nous sommes avec toi. Nous n'aurons plus ce secours de plein de douleurs. Et donc, nous demandons ton aide. Par ton esprit, que tu nous aides. Jour après jour, à donner cette force que tu nous donnes à nous, de partager cette joie, de partager cette promesse, de partager ce salut qui est donné en Jésus-Christ, ton Fils, et lui seul. Il est allé à la croix volontairement. Il n'a pas eu un contraint de quoi que ce soit
par humaine, la plus puissante nation de l'époque, n'ont pas eu une prise sur lui sans qu'il n'ait pas donné. Ce peuple qui voulait le mettre à mort, non plus. Jusqu'au moment où il était mis sur la croix. Tout cela, il a fait volontairement. Il voulait le faire parce que tu as donné cette mission de racheter ce peuple que tu as choisi depuis toute éternité. Ta parole qui nous dit ça aussi. Donc, nous demandons que tu nous encourages par ta parole, par nos chants à toi, par la lecture de ta parole, que tu édifies ton Église, que tu l'encourages, tu le consoles, que tu la guéris. Toujours dans le but de nous préparer pour ce grand jour. Nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, nous allons dans l'Ancien Testament, nous allons lire quelques versets dans le prophète d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40. Ésaïe, ce prophète qui habitait à l'époque où le royaume du Nord, Israël, a été livré à l'empire assyrien. Et il faisait des prophéties contre Juda, même avant que la Syrie ait bien passé par l'empire babylonien, que Juda aussi allait être châtié, pris par l'empire à venir. Et donc, nous voyons ces paroles de l'Éternel par la bouche d'Ésaïe au verset 27 jusqu'au verset 31 d'Ésaïe chapitre 40. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et jusque-là, la lecture de la parole. Et je vous invite à chanter le numéro 298. Le 298. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Le numéro 298.
Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes passées, sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit sanctifié, et qu'en nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir, pour que la vie est grande et belle, pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir. Donc, nous allons lire un autre passage dans l'Ancien Testament. Nous irons dans le prophète de Jérémie. Jérémie chapitre 30. Et quand j'avais lu le passage en Luc avant, c'était avant que Christ avait parlé de son retour, il avait mentionné aussi la destruction de Jérusalem. Nous savons que ça s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ par l'Empire romain. Nous avons lu un petit peu dans Ésaïe ce qui s'est passé à l'époque d'Israël, du royaume du Nord. Et là, c'était 300 ans avant le roi David et Salomon, là où il y avait l'empire d'Israël à son plus haut puissance. Et c'est sûr que en l'an 70 à Jérusalem ou au royaume du Nord, à l'époque de la Syrie, qui est venue prendre cette région, c'était vraiment peut-être comme le dernier jour qui s'est passé pour ce peuple. Et ici en Jérémie, il habite 100 ans plus tard, où là c'est vraiment le moment où Babylone vient assiéger Jérusalem et qui va détruire cette époque-là. Et nous avons lu aussi un contemporain en mercredi dans la prophétie le prophète Habakkuk qui disait la même chose sur Juda que Jérémie. Donc, 400 ans après le roi David, il n'est plus là, mais il parle de celui qui vient après David. Il parle de Christ ici dans ce passage. Et donc, lisons à partir de verset 7.
Jérémie chapitre 30. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens, et les étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Jusqu'à là, la lecture de la parole. Et nous allons chanter le 241 pour continuer notre louange, notre adoration. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Le numéro 241. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé couleur, l'eau, le sang qui régénère, que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressource, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur où je meurs. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Bien, je vous invite à prier avec nous. Notre Dieu, c'est le moment où nous venons devant toi pour écouter ta parole.
en plus de détails, avec des explications. Nous demandons que tu viens nous aider par ton esprit, nous aider à lever nos têtes, de regarder à toi, d'écouter ta voix, de recevoir la consolation, de recevoir l'encouragement, recevoir la correction s'il faut, recevoir, écouter ta voix. Et par nos vies, de te obéir et te glorifier. Notre Dieu, nous prions pour nous-mêmes. Tu connais toutes nos situations, tous nos fardeaux, tous nos soucis, toutes ces sortes de choses qui nous détournent de toi, de nous essayer de détruire notre foi que tu as donnée. Et essayer de nous donner les doutes continuellement. Nous prions pour ceux qui nous écoutent aussi. Tu connais leur vie, leur marche avec toi, leurs difficultés. Tu connais aussi leur vie qui te glorifie, qui soit encouragée. Nous prions pour ton Église dans ce pays, dans cette nation qui est ébranlée. Nous, même actuellement, aujourd'hui, ce pays ne sait pas où elle va aller avec les dirigeants. Qu'ils sachent que toi, tu es ce Dieu qui conduit toutes choses, ce Dieu qui a un dessein, ce Dieu qui sert de toutes choses pour ta gloire. Et que nous puissions, que ton peuple puisse proclamer, toi, ce Dieu créateur, ce Dieu qui a donné sa parole, un Dieu qui a un compte à rendre, parce que c'est un Dieu créateur et son créature doit le rendre compte un jour, ce jour où nous avons parlé, ce jour terrible pour ceux qui ne sont pas sous ce sang de ton Fils, protégé de ta colère. De Dieu, nous demandons que tu donnes de la contentement à ton peuple, que tu la fortifies, en sachant que cette joie d'appartenir à toi, et aussi cette détresse dans ce monde, dans cette vie quotidienne, par toutes sortes de choses, que la joie de toi et aussi la tristesse par nos propres vies, dans cette nature humaine, ces deux choses nous donnent un contentement et d'être resté dépendant de toi pour toutes choses. Et que ce peuple bouleversé et tiré dans tous les sens et ce témoignage de ta grâce et de ta miséricorde en Jésus-Christ. Et par
par ton peuple, par cette proclamation de ta parole. Tu viens chercher des âmes qui t'appartiennent. Encore aujourd'hui, que tu ajoutes à son nom qui puisse venir à toi pour te glorifier. C'est notre prière pour tout ton peuple, ton dessein, et que nous puissions être encouragés pour ces choses. Que tu sois avec ton serviteur qui apporte la parole, que tu lui donnes la force, l'onction de ton esprit, qui lui donne le vouloir et le faire pour cette vocation que tu l'as appelée. Que tu bénis ta parole à nos cœurs aujourd'hui. Amen. Un dernier cantique, le numéro 88. Je crois au Dieu vivant. La deuxième strophe, je crois, commence par je crois au Fils de Dieu. Et je crois au Saint-Esprit. Que nous chantons ce doxologie. Prépare le cœur pour le message. C'est le numéro 88. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon Père m'a guidé. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le Saint Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du tombeau. Au joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui, Jésus habite en moi, par lui je vis. Bien, la semaine dernière, nous avons eu le culte en anglais, qui est la raison pour laquelle il n'a pas été transmis en direct, mais nous avons placé sur le site de l'église de Châlons, il y a un lien sur la page Facebook, pour suivre la version française de ce message, enfin du message, qui est sur Ésaïe 55, les premiers 5 versets. Je dis cela parce que la semaine prochaine, Dieu voulant, nous regarderons les versets suivants. J'allais le faire ce matin, mais comme pour donner du temps pour suivre le premier message. Les deux messages sont indépendants d'une certaine manière, mais quand même liés, parce que le prochain message sera Ésaïe 55 de 6 à 13. Voilà, c'est simplement pour cela. Ce matin, on va faire un petit intermède entre les deux, de façon à laisser aux uns aux autres la possibilité de suivre l'autre message en français. Le message en anglais n'a pas été enregistré pour ma modestie. Ce matin, nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 4.
et nous allons lire quelques versets à partir du verset 34. Jean, chapitre 4, et nous commençons la lecture au verset 34. Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est en ceci ce qu'on dit est vrai, car en ceci ce qu'on dit est vrai. J'ai besoin de lumière là. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et juste avant, Jésus dit à ses disciples qu'il avait une nourriture dont ils n'avaient aucune conscience. Mais ici, nous avons la parole de Dieu. J'intitule ce message « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois ?» Nous venons aujourd'hui donc à un passage moins connu dans un épisode très connu de la vie de Jésus. Qui ne connaît pas la rencontre entre le Seigneur et une femme samaritaine près d'un puits dans le pays des Samaritains? Je pense que c'est très familier pour la plupart d'entre nous. Et lors de l'entretien avec Jésus, cette femme est merveilleusement touchée par la grâce, transformée, sauvée et saisie par la puissance spirituelle du royaume de Dieu. Et donc, c'est une croyante d'ici la fin du passage. Et nous la voyons qui retourne dans sa ville, son village, et qui se hâte de partager la bonne nouvelle de Christ et du royaume à ses concitoyens. Chose qui semblait carrément impossible avant. Bien entendu, vous connaissez ce passage. Et pendant que cette femme retourne dans la ville, les disciples qui étaient allés chercher des victuailles dans la ville reviennent auprès du puits, reviennent auprès du Seigneur. Et ils s'étonnent, en premier lieu, ils s'étonnent de voir le Seigneur parler avec une femme samaritaine. Déjà pour un juif et pour un rabbin juif, c'était assez étonnant qu'il parle directement avec une femme, mais avec les Samaritains, il n'y avait pas de lien, de relation. Mais les disciples n'osent pas demander au Seigneur quelle est la raison ou quel est le sujet de cette conversation. Ils ont l'esprit ailleurs, en fait. Jésus, quant à lui, et c'est là qu'on voit l'humanité de Jésus, Jésus, quant à lui, est encore tout pris par cet échange et par la merveille de l'œuvre de son esprit que son esprit a accompli chez cette femme, tellement destituée de tout. C'était la candidate la moins probable pour le salut. Et lui-même déjà pense à ce qui est en train de se passer. C'est là que nous voyons la divinité de Christ. Donc, c'est notre Seigneur qui est là. Et peut-être cela vous est déjà arrivé, vous avez un moment où vous pouvez vraiment parler ou peut-être communier avec le Seigneur personnellement ou parler à d'autres au sujet des choses du royaume de Dieu. Et après, ça prend un moment avant que, je dirais, le soufflet redescende. Les gens peuvent nous parler de choses tout à fait matérielles et on a l'impression de se réveiller, c'est presque un cauchemar dans lequel on tombe là. Le Seigneur est comme ça, il est encore plein de ce qu'il a vécu avec cette femme. Et n'oublions pas qu'il était homme. Et de fait, le Seigneur est tellement occupé par ses pensées qu'il ne prête pas attention à la nourriture que ses disciples sont allés se procurer particulièrement pour lui.
et qu'il n'a pas pu, il semble qu'il ne soit pas allé parce qu'il était fatigué. Et nous lisons que les disciples, ces chers disciples, le pressaient de manger. Pour eux, c'est vraiment la chose importante, n'est-ce pas? Et la scène est tout à fait compréhensible. Pour eux, ils ont marché déjà depuis Jérusalem, ils ont subi la chaleur du jour, et on en sait quelque chose depuis hier, n'est-ce pas? Et voilà, ils ont qu'une chose en tête, c'est il faut manger. Et cette situation, bien compréhensible, met en lumière le choc entre deux conceptions de la vie. Et c'est quelque chose qui se bouscule dans le cœur du croyant. Et Jésus utilise cet épisode pour enseigner des vérités spirituelles à ses chers disciples. C'est des hommes qu'il aime, et cela nous aide parce que souvent on a l'impression qu'on met les choses complètement de travers, qu'on ne sait pas dire ce qu'il faut dire, qu'on dit ce qu'il ne faut pas dire, et tout ça. Mais de la même manière que Pierre, de la même manière que les autres disciples qui, après tout ce temps, n'y comprenaient pas grand-chose, Jésus les aime. Et c'est la chose qu'on ne peut jamais enlever. Mais avançons dans le passage, dans ce petit passage qui est moins connu. Et mon premier point, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Une nourriture que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? En effet, il n'a mangé aucun des aliments terrestres. Il n'a rien mangé. Il n'a pas encore touché la nourriture que les disciples ont ramenée. Et il est même probable qu'il n'a pas reçu l'eau de la femme qui lui avait demandé. On n'en a pas lecture, n'est-ce pas? Donc, mais lui, qui était fatigué, qui était assoiffé, lui, probablement affamé aussi, le voilà qui ne fait aucun compte, qui ne fait aucun cas des victuailles rapportées par les disciples. Et sans aucun doute, ils ont ramené le meilleur qu'ils pouvaient trouver. Où est-ce qu'il a été rassasié? D'où est-ce qu'il tire sa nourriture? D'où est-ce qu'il tire la force qui vit en lui? Et c'est à ce point que Jésus montre à ses disciples que la dimension charnelle, terrestre, n'est pas tout ce qu'il y a. Alors, pour la plupart, vous et moi, nous disons, oui, nous savons ces choses. Et ma question, c'est, est-ce que nous les savons vraiment, au point qu'elles impactent notre vie? Les choses de cette terre ne sont pas tout ce qu'il y a. Pour les disciples, tout ce qui occupe leur esprit se situe dans le monde physique, dans le monde matériel. Nous devons marcher de Jérusalem vers la Galilée. Jésus a décidé de passer par la Samarie, donc on monte, on descend, c'est les montagnes, n'est-ce pas? Et voici le temps du repas, milieu de la journée, ou même le soir, c'est pas tout à fait clair d'après le texte. Allons chercher de la nourriture dans la ville. Et même leur maître est fatigué et il doit se reposer, il doit rester auprès du puits. Nous savons que ce n'est pas la seule raison, parce qu'il avait rendez-vous avec cette femme, n'est-ce pas? Mais il doit se reposer. Et voilà ce qui occupe l'esprit des disciples. Achetons de bonnes choses pour reprendre des forces et continuer notre périple. Et maintenant, Seigneur, mange, et nous pourrons reprendre notre route. Ça, c'est les plans des hommes, n'est-ce pas? C'est la pensée des hommes, c'est tout à fait matériel, physique, c'est nos dimensions. C'est très intéressant de remarquer qu'en fait, ils n'ont pas continué leur périple avant 2 jours, ce qui était très, très long pour eux, n'est-ce pas? Ce que les hommes imaginent ne se passe pas toujours. Mais voilà tout ce qui occupe l'esprit des disciples. Et on peut se dire combien nous sommes habitués à cette attitude nous-mêmes. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez au temps que vous passez, que nous passons chaque jour à poursuivre et à satisfaire les besoins de notre corps et les nécessités de la vie ici-bas. Tout ce temps qu'il faut passer, c'est presque tout l'horizon de notre vie. Nous comprenons donc fort bien l'attitude des disciples, en fait. Nous ne voulons pas non plus
trop les critiquer. Pourquoi? Parce que de toute la population de la Palestine, ces hommes-là avaient délaissé leur vie ordinaire, ils avaient tout quitté, n'est-ce pas, pour suivre Jésus, car ils voyaient en lui quelqu'un qui avait un message qui venait d'un autre monde. Alors, consciemment, ils n'étaient pas tout à fait saisis par la chose, mais quand même, ils voyaient qu'en Jésus, il y avait quelque chose de différent qui n'était pas de ce monde. Ils étaient sensibles, d'une certaine manière, à la puissance du royaume. C'est-à-dire que Dieu leur avait donné cette sensibilité qui leur avait permis de laisser les filets et puis ensuite de laisser toute chose derrière. Laissons de côté la chronologie de ces choses-là, mais les voilà qui sont à la suite de Jésus. Des hommes qui ont déjà vu le miracle à Cana, qui ont déjà entendu l'enseignement qu'il a donné à Jérusalem, et maintenant qu'ils le suivent. Donc on ne va pas critiquer les disciples outre mesure, c'est des hommes qui sont quand même remarquables, mais ceci étant dit, ils ne comprennent rien ou pas grand-chose et surtout cela n'est pas le moteur de leur vie. Les réalités spirituelles, ce que Jésus représente, la puissance du royaume, pour eux, c'est encore quelque chose qui est étranger. Alors, ils ne sont pas étrangers au royaume, parce que nous parlons de grâce, n'est-ce pas? Dieu a un plan pour eux, Dieu a ce dessein pour eux, Dieu a déjà eu cette rencontre avec eux. Vous voyez? Mais eux-mêmes, elles sont encore dans pas mal d'aveuglement. Et c'est très encourageant, n'est-ce pas? Très encourageant de voir des disciples qui sont tellement humains. Mais nous voulons avancer. Et en fait, la puissance du royaume de Dieu n'est pas le moteur de leur vie. Et combien de fois on peut dire, mais je suis les disciples, n'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur veut dire quand il leur dit, vous ne connaissez pas la nourriture que j'ai à manger. La nourriture qui vraiment me fortifie, me permet d'avancer. Vous n'en connaissez rien encore. Et bien entendu, il va passer du temps, et puis ensuite son esprit va venir, et ils vont connaître ces choses. Et grâce à cela, nous avons un avantage sur les disciples, maintenant, si nous sommes croyants. Oui, vous n'êtes pas insensibles, mais ce n'est pas cette dimension, cette réalité qui vous pousse. Et Jésus est en train de montrer la différence qu'il y a entre là où sont les disciples et là où ils devraient être. Et bien entendu, nous comprenons fort bien les disciples. Nous en faisons partie, n'est-ce pas? Et nous leur ressemblons tellement. Même pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis un moment, ceux d'entre nous qui ont été touchés par la puissance du siècle à venir, combien peu les réalités spirituelles nous touchent et nous pressent. Alors, ce n'est pas la réalité, là encore, parce que le royaume de Dieu, la puissance des choses à venir, touche tous les croyants. Mais c'est la sensibilité qu'on a à ces choses qui est encore vraiment tellement fragile, tellement peu sensible, n'est-ce pas? Et on le ressent tous. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Cela veut dire qu'il y a la vie à l'intérieur de notre cœur. Parce que celui qui n'est pas touché par la grâce ne ressent rien du tout. Rien du tout. Tout va bien pour lui. Tout va bien. Alors bien sûr, à notre mesure, nous croyons la vérité et nous voulons suivre le Seigneur, comme ses disciples. Comme ses disciples. Mais combien peu nos yeux regardent la vie dans l'optique du Seigneur. Combien souvent, je suis presque forcé de m'arrêter, et là je parle plus personnellement, mais je pense que vous allez vous associer à moi, personnellement obligé de m'arrêter et de dire, mais pourquoi est-ce que tu gardes ça? Pourquoi est-ce que tu gardes tu tiens encore bon à ça? C'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui sait. Qu'est-ce qui va se passer? À tout niveau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un jour avec une pierre pour moi.
Mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Et est-ce que je vais faire des tas de choses de façon à pouvoir passer encore des années? Non, il faut confier ça au Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la nation? On peut imaginer des choses. C'est le Seigneur qui tient les choses dans sa main, n'est-ce pas? C'est lui qui a oint son roi en Sion. Ça, c'est la vraie réalité. Oui. Et ainsi de suite. Vous pouvez décliner ça dans toutes les parties de notre vie. Et combien peu on laisse la main ouverte. La chair agit ainsi. C'est pour ça que je partage cela. Je trouve tellement difficile. Un problème surgit au niveau professionnel tout de suite. Parce que le Seigneur m'a donné cette capacité. Tac, 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 tac. Voilà comment on fait. Mais peut-être que son désir est autrement. Et je ne m'arrête pas pour dire, mais Seigneur, que veux-tu? Que veux-tu? C'est toi qui règnes, non? Vous voyez comment les doctrines, ces belles doctrines qu'on croit, pour lesquelles je pense on est prêt à souffrir, comme ces doctrines ne sont pas simplement là. Il faut qu'elles soient là, mais il faut qu'elles se traduisent dans notre vie. Et c'est pour cela que le Seigneur œuvre en nous. Et on lui dit, mais Seigneur, même si ça fait mal, n'arrête pas, c'est ta grâce. Ceci étant dit, où est-ce que j'en étais? On comprend bien les disciples, oui. En fait, on est les disciples. Et nous croyons la vérité, nous croyons les vérités qui décrivent Dieu, et nous voulons le suivre de la même manière que les disciples. Mais la réalité est différente. Vous regardez un peu ce qui se passe. Voilà tel collègue de travail qui est impossible à vivre. C'est intéressant comment la vie nous place avec des gens qui sont toujours difficiles, n'est-ce pas? Bon, on ne pense jamais comment les autres nous voient, mais ce collègue qui est difficile au travail, est-ce que je le vois comme une âme perdue qui est suspendue au-dessus des flammes de l'enfer, au-dessus de la perdition, et qui n'a aucune conception de la beauté de Jésus? Est-ce que je vois la personne comme ça? Ce qui montre que notre horizon est limité par les choses de la terre, n'est-ce pas? Ce conjoint insensible qui n'arrive pas à comprendre ma joie en Jésus, qui est si attaché à la terre. Combien dans les églises il y a des couples qui sont, au niveau spirituel, qui sont séparés de ce côté-là, qui ne comprend pas, qui est tellement attaché à la terre? Est-ce que je vois ce conjoint ou ce parent comme un esclave du diable, comme quelqu'un qui est asservi à la chair et au monde, incapable de s'affranchir, si ce n'est par la puissance du Seigneur Jésus, un Seigneur Jésus qu'il ne connaît pas? Combien nous avons de la douleur pour nos enfants, par exemple, quand ils ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que vraiment ce sont ces choses qui se saisissent de notre cœur? Ou est-ce que nous les voyons comme des choses pénibles à supporter? Vous voyez? C'est les deux choses. La nourriture dont on ne connaît pas grand-chose, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous aurez compris que je pourrais multiplier les exemples dans notre vie. Mais vous saisissez de quoi je parle, n'est-ce pas? Et je vais vous donner un thermomètre pour mesurer à quel point les choses spirituelles ne sont pas le moteur de notre vie, ne sont pas suffisamment le moteur de notre vie. Combien de temps, combien de larmes consacrez-vous à intercéder au sujet de Dieu pour le salut de ces gens et de tous ceux qui vous entourent? Et je me rappelle une fois être avec un frère et un collègue qui avait, il était vraiment dans la perplexité et dans la crainte, parce que il avait des grands adolescents à la maison, notamment des filles,
Et bon, vient le temps des amours, comme disent les gens, et il y avait des choses qu'il n'arrivait plus à contrôler. Et il était vraiment un peu dans l'anxiété, dans la panique. On a pu parler, venant du dehors, étant plus âgé, c'était plus facile de l'aider parce qu'il écoutait. Et à la fin, il me dit, mais en fait, ce que tu m'as dit m'a beaucoup aidé. Alors, bon, la culture était tout à fait différente, donc je n'avais pas trop pu aider de ce côté-là. Mais il me dit, ça me montre qu'il faut que je parle plus à Dieu de ses filles que parler à ses filles de Dieu. Parce que c'est lui qui change leur cœur, n'est-ce pas? Bon, il s'avère, ça fait des années maintenant, il s'avère qu'en fait, son anxiété était pour rien du tout. Rien du tout. Mais ça a permis, le Seigneur a causé cela, lui a causé cette douleur pour le ramener dans une bonne perspective. Vous voyez? Dieu sait. Va te mettre. Présente-les devant. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Telle est la question, n'est-ce pas? Donc voilà un bon thermomètre. Combien de temps? Combien de larmes? Et nous devons tous, je crois, sans exception, baisser la tête dans la honte, ou en disant, mais Seigneur, oui, vraiment, il faut que tu œuvres avec moi. Et effectivement, comme le Seigneur Jésus dit, vous ne connaissez pas cette nourriture, ou tellement peu, tellement peu. Mais la question se pose, quelle est cette nourriture qui rassasie au point qu'on ne fasse plus de cas de la nourriture terrestre? Quelle est cette nourriture? Et Jésus répond avec clarté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et vous voyez tout de suite, on a changé de centre de référence. En langage ordinaire, nous dirions, c'est de placer en tout premier le service de Dieu dans l'accomplissement de sa mission. Cela parle d'obéissance, de faire la volonté de Dieu. Mais ça parle aussi de connaissance. Parce que comment est-ce qu'on peut faire si on ne sait pas ce qu'il y a à faire? Se pourrait-il que nous sommes trop mondains parce que nous faisons si peu pour connaître le Seigneur et sa volonté? Est-ce que nous sommes vraiment centrés sur le Seigneur? Est-ce que je lis la Bible par devoir? Parce que franchement, un chrétien doit le faire. Ou est-ce que je lis sa parole pour le connaître? À la manière d'un amoureux qui lit les lettres qu'il a reçues, n'est-ce pas? Bon, peut-être aujourd'hui, c'est plus les lettres, mais voilà, ça montre mon âge, n'est-ce pas? C'était une bonne chose parce qu'on peut les relire par la suite. Cela parle aussi de souveraineté, mes amis. Sa volonté. Et ça parle de dessein. Il m'a envoyé avec une mission. Je suis venu, Jésus lui-même dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous voyez, il nous donne la mission, c'est pas à nous de fabriquer, de nous trouver une mission, non, il l'a déjà donnée. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et quelle est cette mission? Il nous le dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et vous voyez que nous parlons ici d'un tout autre monde et de choses différentes, de motivations beaucoup plus profondes. Et franchement, quand on commence à parler du royaume de Dieu à quelqu'un, est-ce que vous avez déjà connu ça? En fait, l'heure du repas passe et vous n'en avez même pas conscience. Ça n'a même plus d'importance. Je ne suis pas en train de parler d'ascétisme là. Je suis simplement en train de parler de priorité. Et le Seigneur remplit le cœur d'une telle joie. Voilà la nourriture de Christ. Voilà la nourriture de Christ. Des motivations beaucoup plus profondes. Et la parole que ses disciples possédaient ne disait rien d'autre. Déjà, Dieu avait dit par la bouche de Moïse, il t'a nourri de la manne. Pourquoi? Afin que tu puisses traverser le désert? Non, 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 non. Et là, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il t'a nourri de la manne afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain
seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Si vous voulez, là, si vous notez les références de Deutéronome 8.3. Deutéronome, une petite parenthèse, Deutéronome est un livre absolument fondamental pour comprendre la théologie de l'Alliance. Tous les prophètes de l'Ancien Testament se fondaient sur le Deutéronome. À bon entendeur, salut. Voilà, vous avez votre plan de lecture pour les vacances maintenant. Et vous aurez besoin des vacances pour tout le Deutéronome. Et tenté par le diable d'accomplir des prodiges pour subjuguer les foules et satisfaire sa faim, le Seigneur reprend les mêmes paroles que Moïse a prononcées. Exactement les mêmes choses. Mais quelqu'un va se lever et dire, mais tout cela est bien joli, mais il faut bien manger, il faut vivre, j'ai une famille à nourrir. C'est vrai, et c'est pour cela qu'en une autre occasion, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'il ajoute, parce que ça c'est la même phrase, n'est-ce pas? Et toutes ces choses vous seront données en plus. Vous vous occupez de mon royaume, je m'occupe de vous. Combien il y a d'incrédulité dans notre cœur, de manière pratique, n'est-ce pas? Vous voyez, ce n'est pas magique ni mécanique, je fais ceci et abracadabra, toutes choses me sont données. Non, c'est la vie de la foi, parce que Jésus est le pain de vie. C'est lui qui, en fait, nourrit. C'est une exhortation à être unis par la foi au Sauveur et, une fois unis de cette manière-là, de vivre en union avec lui, continuellement, guidés par sa parole et fortifiés ou remplis d'énergie par son esprit. Mais, voilà la nourriture dont Jésus bénéficie. Mais il y a cependant des obstacles à cette expérience. Et c'est pourquoi Jésus continue. Et dans les mots de notre texte, il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois ?» Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Alors les experts ont passé beaucoup de temps à chercher le sens. Et si vous voulez une occupation, il faut suivre les commentaires, surtout des derniers versets que nous avons lus en introduction. En fait, le Seigneur est en train de dire à ses chers disciples, vous vous contentez de vivre dans les dimensions présentes. Vous réfléchissez comme le monde. Et cela limite et voile votre vision spirituelle. Vous ne voyez pas ces choses parce que il y a d'autres choses qui occupent votre vision. Vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres, on dirait peut-être aujourd'hui. Et effectivement, dans le monde de l'agriculture, le laboureur passe, et puis plus tard, le semeur vient pour semer, et après cela, après un certain temps, alors les moissonneurs arrivent et ils récoltent, ils se saisissent de l'instrument et puis ils se dirigent vers le champ et c'est là que la moisson se passe, c'est là qu'on engrange. Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ça n'est pas encore maintenant. Le temps n'est pas là. Et vous vous rappelez qu'on avait étudié Agé il y a quelque temps déjà. Enfin, ça fait un petit moment. Hein. Les gens disent, ce n'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Par contre, ils avaient du temps pour construire les leurs. Et bien sûr, toute la vie ici-bas est faite de ces temps où il faut attendre. Ça, c'est peut-être l'avantage que les agriculteurs ont sur nous. Parce que une fois que tu as semé, le lendemain, tu peux aller gratter, ça n'a toujours pas poussé. Hein. Il faut attendre, parce qu'il y a besoin d'eau. Alors, cette année, il y en a, hein, mais il y a besoin de soleil, il y a besoin de temps. Et voilà ce qui se passe dans le temps, dans le monde, dans l'ordre naturel des choses. Or, dit Jésus, je ne vous appelle pas à fonctionner selon les principes de ce monde.
Je ne vous ai pas appelé à devenir agriculteur. Le pêcheur doit aller sur le lac et il faut qu'il attende, n'est-ce pas? Toute la nuit des fois. Elle dit non, ce n'est pas à cela que je vous ai appelé. Ne laissez pas la méthode terrestre conduire votre vie de disciple. Pour vous, vous marchez, vous et moi, nous marchons vers la Galilée. Et là, Jésus va former ses disciples pendant un long moment. Alors, ils doivent manger parce qu'ils ont besoin de force pour aller jusque dans la Galilée, pour arriver au point où Jésus va les former, n'est-ce pas? Va commencer leur formation. Une fois arrivés, ça va commencer, c'est un peu comme s'ils se dirigent vers l'Institut. Nous parlions tout à l'heure on va commencer une nouvelle année académique dans quelques semaines, quelques mois maintenant encore. Voilà. Et c'est exactement la manière dont les disciples réfléchissaient. Vous voyez, maintenant, on est en chemin. Et après va commencer la chose, vraiment. Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Et Jésus dit, non, ce n'est pas cela. Et nous sommes familiers avec cette réflexion. Nous ferons telle ou telle chose quand nous aurons le temps. Je dois d'abord gagner ma vie, après quoi je m'occuperai des affaires du Seigneur. Je vais juste faire ces tâches domestiques, après quoi je lirai la Bible. Et le temps passe et vient le soir de la vie. Et je veux parler du Seigneur à mon voisin. Mais il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, j'ai le temps, n'est-ce pas? Et puis voilà que le voisin est mort. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Et non, il n'y avait plus de temps pour cela. Jésus appelle ses disciples à ne pas être motivés par les manières du monde, même des manières qui sont légitimes dans le monde. Au niveau de l'agriculture dont il parle ici, il faut attendre pour la moisson. Dans le champ de Dieu, on n'attend pas. On n'attend pas. Ces conventions, ces réalités n'appliquent pas. Jésus appelle ses disciples à dépasser ces choses. Il les appelle à œuvrer et à vivre dans le royaume de Dieu. Je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs. Regardez les champs. Est-ce que est-ce que je parle? Est-ce que je dis de grandes choses? Est-ce que je crois de bonnes choses? Mais est-ce que je lève les yeux? Ce sont 2 choses là. Est-ce que je lève les yeux pour voir l'horizon de Dieu? Dans le royaume de Dieu, tout est différent. Vous vous dites, tel voisin est intouchable. Il a une religion ou un manque de religion qui permet que, franchement, il ne va même pas vouloir m'écouter. Et donc, il faut que j'attende, il faut que je prépare, il faut que je devienne ami, et ainsi de suite. Ça, c'est l'évangélisation moderne, n'est-ce pas? Tel conjoint est tellement pris dans ses traditions, en raison de toutes ces autres choses, qu'il ne peut rien comprendre. Il faut attendre, n'est-ce pas? Il faut attendre. Et ainsi de suite. Et tout au long, c'est ce que le Seigneur dit ici. Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais non, non, dit le Seigneur Jésus, levez les yeux, regardez les champs et voyez qui est le maître de la moisson. C'est lui qui décide quand est-ce que ça commence, n'est-ce pas? N'est-il pas celui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas? Face à un voisin qui est impossible, face à un voisin qui ne peut pas comprendre même les mots qu'on utilise, le Seigneur peut lui donner intelligence. C'est lui qui ouvre les yeux du cœur, n'est-ce pas? C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Le royaume de Dieu n'obéit pas au temps ni au processus du monde, mais à la volonté de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Allez et faites des disciples de toutes les nations. Mais il faut que je me forme et tout ça. Et vous vous rappelez, les disciples, ils étaient tout craintifs. Dans une chambre fermée à double tour, n'est-ce pas? Mais le mandat était aller et annoncer à toute la création. Et puis ensuite, ils étaient tellement bien dans leur grande église
que le Seigneur a dû amener une persécution pour les faire obéir, pour les amener à obéir à son mandat, à son ordre. Mais je me dis qu'il y a encore 4 mois, il y a encore le temps, et on va commencer à gérer la chose, et je garde les yeux baissés sur les pensées des hommes. N'est-ce pas souvent ce qui nous occupe? Jésus, lui, était là en train de parler à ses disciples, mais en même temps, il levait les yeux. Peu de temps auparavant, il avait semé. Juste quelques instants avant, il avait semé. Et dans la même conversation, il avait vu le grain germer et arriver au fruit, n'est-ce pas? Si bien que cette femme quitte son pot d'eau, qui était si important à cette époque-là. Aucune importance, non. Maintenant, elle est différente, vous voyez. Donc Jésus, il a vu le grain germer. Et maintenant, il regarde au milieu des champs. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la moisson qui est en train de venir à lui. Les Samaritains qui marchent, qui se rapprochent de lui. Ils ont entendu le message de la femme. Et franchement, à la manière du monde, il n'y avait aucun moyen que ces gens-là écoutent cette femme-là. Aucun. Et pourtant, ils sont en train de se diriger vers Jésus. Les 4 mois sont déjà passés, n'est-ce pas, en peu de temps? Non, ces Samaritains, ils ont écouté la femme. Ça, c'est une œuvre de Dieu. Et Dieu leur avait donné le désir de venir. Et Jésus dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. C'est très intéressant parce que d'après les experts, la période où Jésus parle, les champs ne sont pas mûrs du tout. Mais il est très probable qu'il voit les vêtements blancs des gens qui viennent vers lui. C'est quelque chose de tellement puissant, mes amis. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pensez et vivez selon le royaume de Dieu. Les choses du monde, même légitimes, peuvent attendre. Et avançons un peu. Et mon 3e point, je l'intitule « Toutes choses nouvelles ». Toutes choses nouvelles. Et c'est ce que nous devons saisir. Toutes choses sont nouvelles. La parole nous dit « Voici, toutes choses sont nouvelles ». Et le Seigneur continue dans ce passage. La fin de ce passage, qui est peu connu en fait, qui est un peu énigmatique dans cet épisode qui est si familier. Et il montre à ses disciples que dans le royaume de Dieu, tout est différent, à tout niveau. Différent, mais selon un ordre. Selon un ordre. En fait, tout se déroule selon le dessein de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de déception ultime. Il n'y a personne qui est vraiment déçu. Celui qui moissonne reçoit un salaire. On peut comprendre. Il sert la récolte, n'est-ce pas, dans ses greniers. Mais pas seulement lui, car celui qui sème et celui qui moissonne, dit Jésus, se réjouissent ensemble. On n'a jamais vu ça dans l'agriculture, en quelque sorte. Le temps des semailles, quelque chose, il est possible que celui qui est parti semer l'ait fait dans les larmes. Mais Dieu garde sa promesse. Ceux qui sèment avec larmes, moissonnons avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5 et 6. Il est vrai que cette joie ne semble pas toujours être joyeuse. On peut être alourdi par différentes choses. Le monsieur a dû puiser même sur les ressources pour la famille de façon à aller semer. Il l'a fait dans la foi, n'est-ce pas? Mais le Seigneur lui donne la joie. Vous avez témoigné pendant des années à votre famille et rien ne se passe. Semez dans les larmes. Et c'est pas simplement quelques années, n'est-ce pas, mes amis? Vous êtes découragés. Vous êtes tentés d'abandonner. Vous êtes tentés de penser que Dieu a échoué. Oh non, moi je ne penserai jamais ça. Alors il faudra que vous m'expliquiez comment vous arrivez à lutter contre ça, parce que c'est très humain, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? C'est la même chose. Et cela vient dans notre tête, n'est-ce pas? Mais toutes choses sont différentes dans le royaume de Dieu, y compris les fruits.
la joie, la moisson. Ici, Jésus parle d'amasser des fruits pour la vie éternelle. Et nous avons tendance à restreindre le sens de cela à des conversions. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. L'apôtre Paul dit par exemple, « Vous savez de quelle manière je me suis sans cesse conduit avec larmes auprès de vous. » Actes, chapitre 20. Et effectivement, Paul avait vu beaucoup d'églises venir à l'existence. Il n'avait jamais fondé une église, mais il a vu beaucoup d'églises venir à l'existence. Toutefois, cet homme qui a moissonné, qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute, il dit vers la fin de sa vie, un homme âgé, fatigué. Il dit, mais personne ne s'est tenu à mes côtés pendant mon procès. Il n'y a que Luc qui était là, un étranger en quelque sorte. Il ajoute que tous ceux d'Asie, c'est-à-dire tous ceux des églises qui ont vu le jour sous son ministère, tous ceux d'Asie se sont détournés de moi, semés dans les larmes. Mais la joie l'habitait. La joie de l'apôtre Paul dans son découragement, dans cette tristesse qu'il avait. Imaginez, quelqu'un s'est détourné de vous. Et déjà c'est pénible. Mais lui, c'est tous ceux d'Asie qui sont détournés de lui. Mais la joie l'habitait, car, et c'est là qu'on voit Paul qui lève les yeux, car la couronne l'attendait. Et cette couronne n'est rien d'autre que la présence d'un Dieu réconcilié en Jésus-Christ, parfaitement goûté, sans la limitation d'un corps de péché. Vous voyez, Paul levait les yeux, alors même qu'il se met dans les larmes. Les disciples allaient récolter, pensez à la Pentecôte, mais d'autres avaient semé, comme tout l'Ancien Testament l'atteste. L'œuvre de Dieu prospérera même dans notre pauvre vie, nous qui sommes croyants, mais peut-être pas comme nous l'escomptons. Nous voyons les 4 mois où il faut attendre. Et puis la moisson viendra à ce moment-là. Dieu, lui, il voit les âmes venir à travers les champs. Est-ce que nous voulons voir? Est-ce que nous voulons lever les yeux? Pensons à Jésus. Il faut que le grain tombe en terre et qu'il meure. Sinon, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Il est le Fils de Dieu. Il est le centre de la gloire céleste. Pourtant, que voyons-nous tout au long de sa vie? Incompris de sa famille, rejeté et haï de son propre peuple, frappé, humilié, lui dans la bouche duquel il n'y a point de fraude, il est accusé faussement, il est condamné injustement, abandonné, renié par ses amis. Il y avait un seul disciple qui était près de la croix, mais il était encore éloigné au moment où Christ était sur la croix, crucifié par les impies, abandonné de son Père même pour le royaume de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et cette vie, les contingences de cette vie sont un fardeau, même légitime. Et le péché qui nous environne, rejetons-le, nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière, dans la course qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus. Et en fait, l'original nous dit les yeux fixés sur Jésus, rivés sur Jésus. Et qu'est-ce que nous voyons? En échange de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie de la croix. Et on ne comprend pas ce que signifie l'ignominie de la croix pour le Fils de Dieu. Il faut qu'on médite là-dessus, mes amis. Il se rassasiera du travail de son âme. C'est ce qu'il a fait aller à la croix et subir la croix, endurer la croix.
Et quand il parle à ses disciples, maintenant nous le comprenons. J'ai une nourriture dont vous ne connaissez rien. Seulement ce qu'il nous donne de connaître, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons conscients de cela. Vous dites, mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. Et c'est l'appel. C'est l'appel de Dieu à chacun de nos cœurs, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons répondre? Ou est-ce que nous allons continuer dans notre routine? Nous laisser limiter par notre disposition. Oh, moi je suis d'un caractère plutôt réservé, et ainsi de suite. Donc, vous savez, je ne peux pas trop. Levez les yeux. Levez les yeux. Non, je suis trop fatigué, j'ai déjà trop de demandes avec ma famille pour vraiment me saisir des choses de Dieu et permettre à la vérité de s'implanter là où tu m'as placé, Seigneur. Il y a encore 4 mois. Non, levez les yeux et regardez que le Seigneur nous donne la puissance de son esprit pour lui obéir. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir le livre des Cantiques pour chanter le numéro 316. Numéro 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon
Rédempteur, me rend plus que vainqueur. Et nous terminons notre culte par la parole de Dieu. Ces versets à la fin de la lettre aux Philippiens de l'apôtre Paul. Bien sûr, le contexte est clair qu'il s'agissait d'un soutien financier, mais ces mots peuvent aussi nous toucher dans tous les aspects de nos vies. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un petit peu plus bas. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, merci pour la visite de Étienne et Amélia et un petit mot avec nous ce matin en présentiel. Et à vous tous qui sont avec nous par live. Bon dimanche à tous et bonne semaine.